Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande interview des Totalement Actu. Nous recevons aujourd'hui un homme particulier qui venait d'être élu à la tête de la Ligue de basketball du Nord Kivu, nous qui était d'ailleurs président de l'entente urbaine de basketball amateur de la ville de Goma, Charles Lukongo. Et avant de poser des questions d'ordre structurel, nous aimerions d'abord en savoir un peu plus sur sa carrière, sa trajectoire avant de devenir président de la Libanoki. Monsieur Charles Lukongo, bonjour et surtout bienvenue dans la grande interview de Totalement Actu. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur votre carrière, votre trajectoire jusqu'à devenir président de la Libanoki? J'ai étudié au collège ici il y a pratiquement beaucoup d'années. Nous avons été toujours à côté de ce terrain. D'ailleurs, là où nous sommes en train de faire cette émission de la Maison des Jeunes, là où on voyait des grandes personnes, des amis jouer au basket. Ça nous a attirés en fait. Et de cela, nous avons tiré notre passion. J'ai fait les études, en fait, à la fin de mes études secondaires, je me suis directement orienté vers le coaching de basketball. C'était d'abord le départ. Et quand j'ai commencé à coacher, j'ai commencé par Mont-Carmel. C'était Mont-Carmel en 2007. 2007, c'est là où j'ai commencé vraiment l'expérience de coacher le basket. J'ai fait 2 ans. À la fin de la 2e année, j'ai directement commencé avec l'administration et j'étais secrétaire de Mont-Carmel en 2008-2009. D'ailleurs, je suis parti à la Coupe du Congo en 2009, 2010 et 2011 comme secrétaire de Mont-Carmel. C'est à partir de 2011 que j'ai changé maintenant de statut. Il y avait élection à l'entente de basket et je suis passé membre du comité de l'entente à cette époque-là. C'était le 31 mars de l'année 2011. C'était un mandat finissant, il ne restait que 2 ans pour le comité-là. Et j'ai été membre de l'Ebago pendant 2 ans, 2011-2013. Après, en 2013, directement, on a fait l'élection d'un nouveau comité. C'est en 2013 que j'avais pris quand même la direction maintenant de l'Ebago comme président. C'est-à-dire, depuis 2013 jusqu'à samedi, j'ai été président en fait de l'entente urbaine de basketball de Goma. Alors, pratiquement, j'ai fait 3 mandats. Parler, on dirait que vous n'avez pas connu une grosse carrière de basketteur. Non. En termes de jeu, personnellement, non. Sauf que, comme vous dites, vous savez, on est entraîneur, c'est-à-dire on sait aussi pratiquer. Mais en tant qu'athlète actif, non. Non, on n'a pas vraiment, je ne suis pas passé par là. Comprenez avec moi que le basketball de Goma, de là où on l'a fait sortir, jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui, on peut dire que le basket a un autre niveau. Parce que quand on a appris le basket en 2013, je sais personnellement qu'on avait 112 athlètes et il y avait 8 clubs. Mais aujourd'hui, nous avons 27 clubs, nous avons 3000 athlètes. C'est qu'à un certain niveau, c'est un travail qui a été fait en amont pour qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même à un résultat où tout le monde peut dire « Bon, je vais maintenant être dirigeant, je peux diriger l'entente de basket de Goma ». C'est parce que justement, l'entente de Goma, nous l'avons rendu viable. Voilà, donc tout ça, de la manière dont on a structuré les choses, de ça, il a créé l'amour, passion, engagement, et que tout le monde maintenant veut aujourd'hui devenir président de l'entente de basket de Goma. Non seulement Goma est maintenant champion du Congo également, mais également Goma produit des talents. Alors, président Charles, vous en tant que président de l'Ebago, c'est une équipe de Goma qui a été sacrée championne de la Coupe du Congo, qui a d'ailleurs joué la Road to Ball, c'est Virunga. Alors, que comptez-vous faire maintenant en tant que président de la Ligue de basketball du Nord Kivu? Vous savez, au niveau de la province, les règles du jeu changent parce qu'il y a les prérogatives qui sont statutaires, qui sont réglementaires et que ce sont ces prérogatives-là que nous devons remplir, contrairement aux pensées d'autres personnes qui pensent que c'est la démagogie qui va aider à gérer une entité. Mais de notre côté, nous savons que nous avons certaines prérogatives qui nous sont déjà définies au niveau des règlements généraux sportifs. Ce sont ces prérogatives-là que nous allons faire. Parmi ces prérogatives, il y a d'abord la formation des cadres techniques. Si nous voulons que le basket évolue au Nord Kivu, il faut avoir des cadres techniques. Il faut avoir des entraîneurs qualifiés. Il faut avoir des arbitres qualifiés.
les officiels d'étape qualifiés également. Récemment, les coachs Ribert nous disaient qu'ici à Goma, il y avait plus de coachs qualifiés qu'à Bukavu. Oui, nous avons 63. Nous avons eu des formations FIBA. Et à l'issue de ces deux formations FIBA, en 2018 et en 2021, nous avons produit 63 diplômés FIBA. Mais si nous avons dans notre ville de Goma, nous avons déjà 63 entraîneurs qui sont qualifiés par la FIBA pour devenir entraîneurs de basket, c'est déjà quelque chose de bon. Maintenant, est-ce que c'est le cas dans les Grands Nord? La réponse, ça tombe directement que c'est non. Pourtant, les mêmes baskets que nous pratiquons à Goma doivent être les mêmes baskets qu'on applique à Beni, à Butembo, à Wicha, à Kasindi, à Rutshuru, à Masisi et à Walikale. Et voilà, pour arriver à ça, nous allons essayer de développer les mécanismes pour permettre à ce que les autres entités qui vont se créer et les entités existantes, que nous puissions mettre à leur disposition des instructeurs qui vont permettre à ce que les coachs puissent d'abord avoir les niveaux et ce niveau-là va permettre d'éviter les baskets sauvages. Donc vous allez plus vous baser sur les cadres techniques? Non, j'ai commencé par les premiers des 4 axes prioritaires. Parce que justement, il y a 4 axes prioritaires, mais l'axe numéro 1, c'est d'abord la formation des cadres techniques. On ne peut pas développer les baskets si vous n'avez pas de coachs compétents. Et pour que vous puissiez avoir des coachs compétents, il faut qu'ils puissent recevoir des enseignements des personnes qui maîtrisent pratiquement. Mais bon, on a joué les baskets. Vous êtes un bon joueur, ne veut pas dire que vous serez un bon entraîneur. Okay. C'est-à-dire il y a aussi les orientations, les expérimentations qui proviennent généralement des enseignements qu'ils vont recevoir. Mais on va faire un état des lieux dans les Grands Nord d'ici du 17 février au 5 mars. On va avoir une idée d'ensemble sur les cadres techniques, la manière dont ils prestent, mais également ce qui leur manque. À partir de ça, maintenant, on va développer avec la direction technique nationale un programme de formation pour d'abord les Grands Nord, parce qu'à Goma, je laisse la Fédération française. La Fédération française qui va supporter les coûts de formation des entraîneurs de Goma. Donc, à ce niveau-là, nous savons que le travail est déjà fini. Ce qui reste, c'est maintenant, par rapport aux besoins que Goma ressent, on écrit à la Fédération française, à la Fédération congolaise, et la Fédération congolaise nous envoie à la Fédération française pour exécution du programme. Donc ça, c'est au niveau de la formation des cadres continus. Les baskets. Quels sont les autres axes? Voilà, les basketballs scolaires, les baskets d'âge. Mais il n'y a pas de basket aujourd'hui s'il n'y a pas des équipes d'âge. Si les gens sont en train de penser que les mêmes bons joueurs, Moïse Bukengu, Aristote Chabani, hier il y avait Gato, il y avait Petit Prince Chamala, il y a Naomi Ngola, il y a Chelsea Olombe. Mais demain après demain, vous allez voir la différence justement là entre Goma et Bukavu. C'est que les équipes de Goma, chaque année, ils se rajeunissent avec les athlètes jeunes qui proviennent de la deuxième division. Parce que justement, au niveau de la deuxième division, on a limité l'âge, c'est de 17 ans et moins. Maintenant, les baskets d'âge, les baskets scolaires, c'est ce qui va permettre de créer l'expansion. Ce sont ces gens-là qui vont permettre à ce qu'on puisse constituer des équipes. Aujourd'hui, à Goma, il y a 14 équipes élites. Mais dans les 14 équipes élites, vous allez voir que la plupart des clubs sont constitués de jeunes. Il faut continuer à promouvoir le basketball des jeunes partout en province. Et troisième axe, c'est maintenant l'expansion. C'est inconcevable qu'à Goma, on joue la Coupe du Congo de basket, on est champion du Congo, mais le basket ne se pratique pas à 30 km dans les territoires de Nirago. On est à Goma, à Sake, on ne pratique pas le basket. Moi, je parle du siège de la Ligue qui est Goma, mais aux alentours de Goma, on ne pratique pas les basketball. Donc, à un certain niveau, nous allons essayer de créer l'expansion du basketball dans d'autres... Ça passe par le développement des... Justement. Donc, on va essayer de développer les infrastructures, ce sera le 4e axe, je devais y parler. Mais au fur et à mesure que nous serons en train de créer les entités pour encadrer les équipes dans ces zones-là, c'est-à-dire à Masisi, à Rutshuru, dans les Beni territoires, de la même manière, nous serons en train de nous baser sur les 4 axes prioritaires qui concernent maintenant les infrastructures. Mais normalement, la Ligue de basketball du Nord Kivu,
ce n'est pas une prérogative de la Ligue de construire des terrains. Il faut que les gens en fait comprennent ça. J'ai toujours dit, M. Dario Merlo, qui a mis à la disposition aujourd'hui de la jeunesse de Goma 9 terrains de basket, c'est quelqu'un de passionnant. Il a cette passion. Et grâce à cette passion-là, il dit non, il a joué au basket, il aime le basket. Et comme il aime le basket, il met à la disposition des jeunes les terrains. Mais ce n'était pas son travail. C'est le travail qui doit être fait par l'État. C'est l'État qui doit construire les infrastructures des jeunes. Parce que parmi les infrastructures sociales de base, il n'y a pas seulement les terrains de football, il y a également des terrains de basket, il y a des infrastructures aussi adaptées pour d'autres activités sportives. Raison pour laquelle nous, au niveau des infrastructures, nous allons mettre la pression sur la personne qui est censée mettre à la disposition de la jeunesse ces infrastructures-là. Actuellement, il s'observe une tendance selon laquelle le basketball réunit un peu plus de monde que d'autres disciplines sportives. Il y a un gros engouement autour du basketball plutôt qu'autour d'autres disciplines. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Parce que lorsque vous étiez président de l'Ebago, on a senti que les gradins de l'IEC étaient beaucoup plus remplis que ceux du stade de l'Unité. Est-ce qu'il y a une sorte de revanche du basket sur le football? Le football qui jadis était les sports populaires, mais aujourd'hui on se rend compte que le basket est en train de prendre les leads des disciplines sportives dans la ville de Goma. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a un secret particulier par rapport à ça? On a essayé un peu de mettre de la discipline au niveau de l'organisation de la compétition. Et de cette discipline-là, les gens ont compris qu'il fallait travailler dur et éviter tous ces troubles-là qui découragent les gens à venir voir les matchs. Les troubles au stade. Parce que, il y en a eu quelquefois. Oui, il y a toujours, dans des compétitions où il y a des enjeux, il y a toujours ça. Et vous savez que quand il y a des conditions pareilles, il faut toujours sanctionner avec la dernière énergie. Ça évite justement à ce que d'autres clubs imitent ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, on l'avoue tous, Ouais. que c'est plus facile d'aller avec son enfant au stadium à l'IEC ouais. plutôt qu'au stade. Oui, justement. Donc il faut mettre parce que les fanatiques, en fait, ce sont les gens qui aident le basketball à se développer. Moi, j'ai toujours dit ça. Et si le basket de Goma aujourd'hui arrive là où il est, c'est grâce aux fanatiques. La contribution financière des amoureux du basketball par rapport au club, c'est 75%.